260 cracking. Il n'a pas fallu longtemps à Lumian, Franca et Anthony pour s'approcher de l'arbre de l'ombre, entrant dans la portée effective des pouvoirs de Susanna. L'un d'eux était à court de sels odorants du mysticisme et a été consumé par des flammes cramoisies. Sa peau était engourdie, mais sa chair brûlait toujours de douleur. Un autre se déplaçait avec grâce, changeant constamment de position. De temps en temps, elle respirait l'odeur du bidon en métal qu'elle tenait à la main et laissait échapper un éternuement. Le troisième a utilisé la capacité d'apaiser du psychiatre pour apaiser ses émotions et ses désirs. Dans la couronne éthérée de l'arbre, Susanna Matisse, positionnée à seulement 4 à 5 mètres du sol, a grogné. Franca, vêtue d'un chemisier et d'un pantalon clair, vit son reflet dans les yeux de Susanna. Soudain, une peur intense s'est emparée de Franca. Pourtant, cette peur n'est pas née du monde extérieur ni n'est devenue anormalement intense. Cela venait plutôt de sa compréhension de la situation actuelle et de son désir de survivre. Susanna Matisse, fusionnée avec l'arbre particulier, ne pouvait pas être traitée comme une simple séquence 5. Elle devrait être considérée comme une séquence 4 affaiblie, dépourvue d'une forme de créature mythique incomplète. Franca pensait que Susanna Matisse l'enverrait rapidement, elle, Lumian et le courtier en information. Avant de sauver quelqu'un, elle devait se sauver elle-même. Franca s'arrêta, son désir de vivre impossible à réprimer. Elle se débattait, tiraillée entre l'envie de fuir et le sentiment tenace qu'elle ne devrait pas abandonner ses coéquipières. Les yeux émeraudes de Susanna Matisse se tournèrent vers Anthony Reed. L'informateur, ses émotions et ses désirs désormais stabilisés, frémit soudain, une peur bien trop familière surgissant du plus profond de son cœur. Il n'est que trop facile de gérer un spectateur affligé de graves déficiences mentales. Anthony Reed comprenait parfaitement sa situation difficile, mais il n'avait pas le pouvoir de résister. Un soupir impuissant s'échappa de ses lèvres. Lorsque son apaisement échoua, il trembla et se retira dans un coin, succombant à une peur écrasante. Rapidement, Susanna Matisse a neutralisé les deux compagnons de Lumian, les laissant incapables d'offrir leur aide pour le moment. Puis, elle dirigea son regard vers Lumian, qui se tenait à moins de 10 mètres de l'arbre de l'ombre. En tant qu'esprit maléfique, Susanna possédait un extrémisme et une persévérance sans limite. Elle cherchait toujours à capturer ce sacrifice. Malgré le rituel provoquant un grand tumulte, incitant de nombreux saints et même des anges à se précipiter et à intervenir, rendant son succès improbable, l'arbre de l'ombre n'a pas pu être détruit. Il ne subirait même pas de préjudice important. À moins que le soleil éternel de feu ou le dieu de la vapeur et des machines ne soit disposé à enterrer les millions de personnes résidant à Trèves et à exposer sous terre des problèmes sous-jacents encore plus graves, il y aurait toujours une autre opportunité, même si celle-ci échouait. Tant que Lumian restait à sa portée, l'offrande sacrificielle qui scellait parfaitement un ange, il ne faudrait pas longtemps à Susanna pour tenter à nouveau le rituel. Par conséquent, l'esprit malveillant, Susanna Matisse, souhaitait capturer Lumian vivant. En un instant, le rythme de Lumian ralentit, son esprit consumé par les mêmes pensées. Je ne dois pas mourir. Je ne dois pas mourir. Si je péris, Aurore n'aura aucun espoir de revivre. Je dois survivre et découvrir la vérité derrière le désastre de Cordu. Je dois comprendre pourquoi Aurore croit à la fatalité. Ces gens n'ont aucun lien avec moi. Qu'importe s'ils meurent? D'innombrables vies ne périssent-elles pas chaque jour dans ce monde? Puis-je même empêcher cela? Le rythme de Lumian devint lent, son expression se tordant d'agonie. Les flammes ardentes pourpres qui l'ont englouti ont continué à brûler, infligeant de la douleur tout en aiguisant ses sens. Mais plus il devenait conscient, plus son désir de survivre était fort. Cette fois, l'influence de Susanna sur ses désirs n'avait pas faibli. L'esprit de l'arbre déchu a invoqué un ensemble de vignes, de branches et de troncs d'arbres de l'arbre de l'ombre, capturant Lumian dans un petit périmètre circulaire de moins de 10 mètres. L'espace autrefois ouvert s'est transformé en une forêt ancienne et dense regorgeant de végétation. Des fleurs humides aux teintes pâles ont poussé des racines, des vignes et des branches, libérant des gaz anesthésiques inodores qui menaçaient d'endormir les environs dans un profond sommeil. À ce moment-là, le désir de vivre de Lumian s'alignait avec ses autres pensées. Pour échapper à cette terrible situation et survivre, il a dû avancer et vaincre Susanna Matisse. Lumian s'avança une fois plus, rassemblant derrière lui des flammes pourpres semi-illusoires, les envoyant en spirale vers Susanna Matisse, qui planait à seulement 4 mètres au-dessus du sol. Il ne s'attendait pas à ce que cet assaut nuise à l'esprit de l'arbre déchu. Après tout, Susanna Matisse avait fusionné avec l'arbre de l'ombre, lui conférant de formidables défenses et vitalité. Et de plus, elle n'était pas une ennemie stupide incapable d'esquiver les attaques ou d'utiliser des super-pouvoirs pour se protéger. L'objectif de Lumian était de perturber momentanément la concentration de Susanna Matisse et de l'empêcher d'inciter immédiatement un autre désir. Cette fois, les failleurs avant cramoisis ont réussi à franchir la barrière éthérée. Ils franchirent les défenses affaiblies et se précipitèrent vers Susanna Matisse. Des couches de vignes et de branches vert brunâtres entouraient Susanna Matisse, l'enveloppant dans une sphère en bois, sa paire d'yeux verts étant le seul élément visible. Au milieu du grondement, l'enveloppe végétale a explosé, rapidement remplacée par une nouvelle croissance. Pendant ce temps, moins de 10 mètres se sont échappés en un clin d'œil pour Lumian. De grandes quantités de gaz endormis ont corrodé son corps,
mais elles ont été rapidement consumées et évaporées par les flammes cramoisies brûlantes. L'odeur carbonisée de sa chair neutralisait les vapeurs restantes, ne laissant qu'une petite partie s'infiltrer dans les narines de Lumian. Ses pensées ralentissaient, sa tête tournait, mais ses mouvements restaient inchangés pour le moment. Profitant de son élan, Lumian alterna entre ses pieds gauche et droit, lançant un coup de pied puissant contre le tronc vert brunâtre. Il s'est propulsé en avant de quelques mètres avant de sauter haut dans les airs, le regard fixé sur Susanna Matisse. Derrière lui, une colossale boule de feu a peu pris forme. Ses yeux reflétaient la sphère en bois et le regard vert émeraude de Susanna Matisse. Il semblait qu'il avait l'intention de se précipiter à la cime des arbres, effaçant l'enveloppe des plantes avec la puissante boule de feu. Cette position particulière comportait un élément évident de sens du spectacle. Le désir de Lumian de se produire avait été subtilement provoqué par Susanna Matisse, même si sa douleur incessante ne pouvait être que légèrement réprimée. Susanna Matisse sourit, permettant à des troncs d'arbres vert brunâtre pointus d'émerger de la surface de l'enveloppe comme un porc-épic découvrant ses pointes, prêt à empaler toute proie sans méfiance. Une fois que Lumian aurait subi de graves blessures, les vignes et les branches formant la sphère se déploieraient, prenant le contrôle total de leur captif. Alors que l'énorme boule de feu se solidifiait, Lumian commença sa descente. Pourtant, au lieu de se jeter sur Susanna Matisse, il la regarda avec un air de supériorité, les yeux dans les yeux. Pourtant, il s'est abstenu d'attaquer. Il poursuit sa descente. Susanna Matisse affichait une expression perplexe face à son incapacité à tomber dans son piège. Ce n'est que lorsque Lumian a atterri sous la cime de l'arbre qu'il a fait son prochain mouvement. La boule de feu massive et incomplète a explosé, le propulsant vers le tronc de l'arbre de l'ombre comme un boulet de canon. Dans sa main gauche, il brandissait le mercure déchu, désormais orné de fissures. Dès le début, Lumian n'avait pas jeté son dévolu sur Susanna Matisse, qui possédait la liberté de mouvement et les avantages d'être une séquence 5. Ce serait très risqué, avec peu de chances de succès et beaucoup de danger. Son seul objectif était de frapper l'arbre de l'ombre avec Fallen Mercury, d'un seul coup. Sans l'amélioration de Thermiboro, Fallen Mercury ne suffirait pas à lui seul à modifier le sort de l'arbre vert brunâtre. Cependant, Lumian était convaincu que Susanna Matisse avait fusionné dans une certaine mesure avec l'arbre de l'ombre. Comme le nom Fallen Tree Spirit l'impliquait, un arbre était nécessaire pour incarner un arbre-esprit. Cette compréhension découlait non seulement des observations de Lumian, mais également des spéculations de Franca et des propres aveux et actions de Susanna Matisse. En substance, lorsque Fallen Mercury a percé l'arbre de l'ombre, il y avait une forte possibilité que cela modifie le destin de Susanna Matisse, qui avait fusionné avec lui, plutôt que le destin de l'arbre de l'ombre lui-même. Les actions de Lumian visaient à tromper Susanna Matisse et à lui donner un excès de confiance, en s'assurant qu'elle n'entraverait pas son approche de l'arbre de l'ombre ou ne l'empêcherait pas de rassembler une boule de feu pour se propulser. Et la manipulation par Susanna Matisse de son désir de performer n'a fait qu'alimenter davantage la confiance de Lumian. Même si agir était une perte de temps et pouvait potentiellement conduire à des opportunités manquées, cela servait également de couverture à ses véritables intentions. Avec un grand fracas, Lumian et Fallen Mercury sont entrés en collision avec le tronc vert brunâtre. Des côtes cassées, un poignet cassé, tout son corps battu par l'explosion et l'impact. Mais il a réussi à enfoncer le poignard noir en étain à travers l'écorce externe et dans la deuxième couche. Comme prévu, Lumian n'a pas vu le torrent de scène historique. Au lieu de cela, il sentit la rivière illusoire, scintillante d'une teinte mercure, qui appartenait à Susanna Matisse. L'instant suivant, son désir fut à nouveau manipulé, et un barrage de javelots tomba de la cime éthérée de l'arbre. Lâchant son emprise sur le poignard noir en étain, Lumian confia le reste à Fallen Mercury. Il tomba au sol, utilisant la douleur pour reprendre conscience. D'un mouvement rapide, il évita les javelots des arbres qui empalaient la terre. Lorsque Susanna Matisse a réalisé la véritable intention de Lumian, elle s'est sentie vexée, en colère et quelque peu craintive. L'utilisation précédente du poignard noir en étain lui avait laissé une profonde impression. Cependant, elle n'était pas trop inquiète pour sa sécurité. Avec son lien avec l'arbre de l'ombre, il serait difficile pour elle d'être tuée, même si elle rencontrait un saint. Son inquiétude résidait dans la possibilité d'une blessure grave, qui contrecarrait ses chances de capturer à nouveau sa proie. À ce moment-là, Fallen Mercury s'est brisé en fragments d'étain noir, descendant silencieusement vers le sol. Longtemps usée et affaiblie, elle ne pouvait plus durer. Cependant, sa destruction a également mis fin à l'échange de destin, qui aurait dû prendre plusieurs minutes. Cela n'a pas changé le sort de Susanna Matisse. Cela lui a simplement conféré le sort stocké dans la lame. Normalement, cela serait impossible car Fallen Mercury devait adhérer aux règles correspondantes. Mais maintenant, brisé et fragmenté, il s'en fiche. Susanna Matisse se figea, des flammes violettes jaillissant de son corps. Fallen Mercury lui avait accordé le sort de la racine de l'arbre de l'ombre consumée par un feu souterrain invisible. En tant que tronc d'arbre semblable à l'arbre de l'ombre, elle ne pouvait pas échapper à ce sort. En une seconde à peine, les flammes violettes ont disparu, laissant Susanna Matisse réduite en cendres, les yeux remplis d'incrédulité et d'étonnement. Un tronc d'arbre a pris feu, s'est fissuré et s'est effondré.